la 10e et la dernière étape, c'est la pérennisation du projet. Alors, c'est comment on fait pour que le projet il soit durable dans le temps, comment on essaye de le faire financer. Alors, tout d'abord, on peut répondre à différents types d'appels à projets qui sont proposés au niveau des villes, des départements, des régions. On peut se rapprocher des institutions européennes pour certaines. On peut aussi se rapprocher des partenaires tels que les ARS, les IRET, Pôle emploi. Et en fonction des appels à projets auxquels on va répondre, on peut essayer d'insister plus ou moins sur une partie. Soit ça peut être le capital santé par exemple, ou encore l'employabilité. Et on module le programme en fait en fonction de l'appel à projet sur lequel on répond. Et maintenant, Stéphane va vous présenter une spécificité sur la Réunion, sur le réseau des villes vives et aussi sur la transférabilité en Angleterre. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous avez bien mangé. On va terminer ça rapidement, comme ça après on va laisser la parole à nos deux interlocuteurs anglo-saxons qui sont venus et qui vont nous partager des choses très intéressantes. Donc sur le réseau des villes vives, en fait notre action a été de promouvoir ce programme auprès de nos 270 adhérents. Donc notre programme est disponible aujourd'hui auprès de 270 villes, majoritairement dans les Hauts-de-France, hein, parce que de toute façon, comme le rappelle le dernier rapport qui vient d'être publié, l'obésité et le surpoids dans les Hauts-de-France, hein, c'est légion, donc forcément, les villes sont très sensibles par rapport à ça, et donc se sont engagées dans une démarche de collectif impact autour du bien manger, du bien bouger, et surtout du bien dormir. C'est vrai que ça fait du bien, ça. Et on a parlé tout à l'heure du livre blanc, je vais le passer rapidement, tout en précisant qu'au-delà du livre blanc, on a également travaillé avec nos partenaires anglo-saxons sur la transférabilité des thématiques autour de l'alimentation, du sport, du sommeil et du bien-être. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner, parce que bien entendu, il y a cette problématique de financement. On n'est pas sur les mêmes économies. En France, on est quand même bien supporté par l'État et par les organisations non gouvernementales pour la continuité de ces programmes. En Angleterre, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et c'est un vrai challenge pour nos partenaires anglais de trouver une façon de continuer le projet. Et je voulais vous parler d'une autre chose qu'on a fait. C'est Céline et l'ensemble des partenaires ont beaucoup travaillé sur ce modèle, donc avec leurs expériences. Mais ce qui était intéressant, c'est de pouvoir le tester en réel et de voir comment on pouvait, en reprenant toutes les étapes qu'on a indiquées, donc 9 étapes jusqu'à présent, comment on allait pouvoir le pérenniser. Est-ce que c'était vraiment possible, ce qu'on se disait? Donc on a pu le tester grâce au concours de la ville de Saint-André, nous, en direct, ce qui nous a permis de continuer à travailler dans ce processus d'amélioration continue qu'on a développé chez VIF, de pouvoir affiner notre modèle, affiner nos étapes, affiner en même temps toutes les thématiques sur lesquelles on intervient. Et je suis de La Réunion, donc je me suis dit, moi de La Réunion, à chaque fois, quand j'entends parler des projets qui existent en France, donc à 13 000 km d'où je suis, eh ben, ça me dit rien. Et des fois, je peux me sentir pas concerné par ces projets. Donc, on a profité du fait qu'on ait une antenne VIF à La Réunion pour qu'on puisse aller à la rencontre des villes. Donc déjà, toutes, elles ont été intéressées par la mise en place de ce projet. Elles se sont dit, enfin, on pense à nous. Voilà, c'est un projet qui est fait en France. Même si on fait partie d'un territoire français, et bien là, on pense à nous, et c'est vrai qu'on a les mêmes problématiques. La Réunion, comme la Guadeloupe, la Martinique, Tahiti, Wallis et Futuna et toutes les autres îles périphériques, les taux d'obésité sont pires qu'en France. Et l'emploi, ben, il n'y en a pas. Donc il faut vraiment trouver toutes sortes de techniques
Il faut vraiment travailler avec la population, les faire monter en compétences pour que, voilà, on crée de l'emploi. Quand on est sur un caillou comme ça, de toute façon, on ne peut pas prendre le train pour aller ailleurs. Hein. On est bloqué, il y a 11 heures de vol pour s'échapper de cet endroit. C'est super beau, hein, j'adore. Hein. Mais bon, on a vite fait le tour, une journée. Voilà. Donc c'est vraiment, on a eu cette approche d'aller les voir, d'aller les challenger et de leur donner envie de tester ce projet. Donc aujourd'hui, on en est à l'étape de discussion avec les autorités, là, ARS, il y a intérêt aussi au Océan Indien, là-bas, et ils ont été extrêmement intéressés pour pouvoir mettre en place ce projet. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que toutes les étapes qui ont été décrites précédemment, ça fonctionne, il faut bien les appliquer, mais surtout qu'on doit impérativement faire du spécifique. On peut pas, c'est pas parce que ça a fonctionné à Boscombe, c'est pas parce que ça a fonctionné dans Kent, c'est pas parce que ça a fonctionné à Saint-André-des-Lilles, c'est pas parce que ça a fonctionné à Los Angeles, à Abbeville, à Péronne, que ça va fonctionner à Saint-Denis, à Saint-Paul, à Saint-Leu. En fait, il faut vraiment répondre aux besoins de la population locale. Merci beaucoup.